Donc dans cet élément de cours, les premiers éléments de cours, dans tous ces éléments, les premiers éléments, vont reposer sur cette application linéaire, porter sur cette application linéaire. Ici, dans la première question, on vous demande dans un petit A, montrer qu'on a une application linéaire. On considère l'opérateur de dérivation de R crochet X dans R crochet X, qui a P, associe son polynôme dérivé. Ici, on considère le polynôme R, par exemple, de X, qui est égal à X plus X carré plus X cube. Et auquel cas, si je fais R de delta, j'obtiens delta plus delta carré plus delta cube, qui n'est que la composée 3 fois de l'opérateur dérivation. Donc on obtient, quand on applique en P, on obtient F de P. Donc F est égal à, alors c'est R, c'est le polynôme R, est égal à R de delta, c'est donc une application linéaire. Donc F serait linéaire. Donc F linéaire. Maintenant, attention, il faut quand même vérifier que F restreinte à R3 crochet X va bien dans R2 crochet X. Montrons que F de P appartient à R2 crochet X si P appartient à R3 crochet X. Alors c'est évident puisque là on a les dérivées successives, donc dès la dérivée première, P', P seconde, P tierce appartiennent à R2 crochet X. Donc l'application linéaire est bien de R3 crochet X dans R2 crochet X. Donc on a montré que c'était linéaire. Alors donc F de P appartient à R2 crochet X. Voilà. Donc maintenant qu'on a montré que c'était linéaire, on va utiliser cette application et on va dans un premier temps déterminer la matrice de F dans les bases canoniques. Donc C pour celle-ci et C' pour celle-là. Donc les bases canoniques, on doit faire F de 1. F de 1, la dérivée première est nulle et puis les suivantes aussi. F de X, dérivée première c'est 1 puis les suivantes sont nulles. La dérivée première de X2, ça nous donne 2x, et si je redérive, je tombe sur 2. Et la dérivée première de x cube, puis seconde de x cube, plus troisième, ça me donne ceci. Donc on a la matrice de f dans la base canonique qui est donnée par 0, 0, 0, la première colonne, c'est ce vecteur dans la base canonique. Celui-ci dans la base canonique, ça nous donne ça nous donne 1, 0, 0. Celui-ci, 2, 2, 0. Et celui-là, 6, 6 et 3. Voilà la matrice de F dans la base canonique. Ensuite, on vous demande le noyau et l'image. Alors le rang, petit c, rang de F est donc égal à 3. Puisqu'on a une matrice échelonnée, c'est le rang de la matrice associée. Donc rang de F égale 3. Donc théorème du rang, dim de ker de F égale 1, théorème du rang. Donc ker de F peut être engendré que par un seul vecteur si on le souhaite. Alors on a un vecteur qui est, enfin c'est pas un vecteur ici, c'est un polynôme, pardon, qui est dans le noyau, qui est le polynôme constant égal à 1, donc ker de F, c'est vecteur de 1. Im de F, dim de im de F est égal à 3, or im de F inclus dans R2 crochet X. Or la dimension de R2 crochet X, c'est 3, d'où l'égalité, donc im de F égale R2 crochet X, du fait de l'égalité des dimensions et que l'un soit inclus dans l'autre. Donc on a déterminé, j'ai oublié de remettre sur, excusez-moi, je vais faire comme ça. Alors, je ne sais pas quand est-ce que j'ai oublié de remettre, donc ici on a trouvé la matrice associée,
en trouvant les images respectives de 1x, x2, x3 dans la base canonique. Et ensuite, le rang C de F, c'est le rang de la matrice. Or, comme elle est échelonnée, le rang c'est 3. Théorème du rang, on a dim de R3 crochet X qui est égal à 4. Donc, dim de R3 crochet X moins dim de im de F moins rang, d'ailleurs de F, comme ça rentre dans la ligne. Et là, c'est 4 moins 3, donc 1. Donc dim de im de F, dim de quart de F égale 1. Donc ça peut être engendré que par un vecteur, que par un polynôme. Le polynôme 1 étant dans le noyau, on a un quart de F qui est vecteur de 1. Pour l'image étant de dimension égale à 3, puisque le rang c'est 3, et que comme c'est inclus dans R2 crochet X, vous avez, du fait de l'égalité des dimensions, l'égalité des espaces. Voilà. On va passer à la question d'après. Mince, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah oui, on définit H comme étant, question petit d, H étant vecteur de x, x carré, x cube. Donc ici, on a une famille échelonnée, donc c'est libre. Donc la dim de H, c'est oh là là, décidément aujourd'hui. H, c'est vecteur de x, x2, x cube. Il faudrait que en fait, je sais ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai besoin de l'énoncer à chaque fois. Voilà, donc je vais faire comme ça j'aurai un énoncé sous les yeux. Donc, on veut montrer que H et quart de F sont en supplémentaire. On a ceci, c'est la base canonique. Base canonique. 2, il n'y a pas besoin, base ça suffit. 2, R3 crochet X. Et c'est la concaténation des bases de quart de F et H. Donc, ils sont en somme directe. Voilà pour montrer que c'est en somme directe. Alors maintenant, dans la question d'après, l'application F définie ci-dessous. On veut montrer que F restreint à H est un isomorphisme. Donc si on restreint F à H, on obtiendra un isomorphisme de H dans R2 crochet X, dans im de F. Alors pour montrer ceci, comme on a égalité de dimensions, c'est très simple dans la mesure où ici F restreinte à H est surjective et dim de H égale dim de R2 crochet X. Donc comme on a égalité des dimensions entre l'espace de départ et l'espace d'arrivée et que l'application est surjective, on a donc F restreint à H est un isomorphisme. Si on vous demande pourquoi elle est surjective, il suffit simplement de dire que f de x égale 1, f de x2 égale 2x plus 2 et f de x cube, je ne pense pas qu'on vous posera la question, c'était 6x carré plus 3x carré plus 6x plus 6, or c'est échelonné en degrés, c'est libre, donc c'est une base de R de crochet X. Hein. Donc au cas où, on ne sait jamais. Alors ensuite, dans la mesure où c'est un isomorphisme, on sait que comme restreinte à H, ici F est un isomorphisme,
on sait que on a P1, P2, P3, tel que f de P1 égale x, f égale 1, pardon, f de P2 égale x, et f de P3, voilà, donc appartenant à H, tel que ceci, égale x carré. Donc pour le déterminer, plusieurs façons de procéder, hein. On peut noter P égale, alors je vais prendre un petit peu plus de place parce que sinon je vais manquer de place. Donc on pose P de la forme AX plus BX2 plus C x cube appartenant à H. Et on va faire F de P. F de P, ça fait A f de x, plus B f de x2, plus C f de x cube. Ça nous donne donc A, plus B facteur de 2x plus 2, plus C facteur de 3x carré plus 6x plus 6, puisqu'on a déjà calculé les 3. Et là, on regroupe, on se retrouve pour le x2 avec un coefficient de 3c plus 2b de 3c, c'est tout, pardon, 3c x carré. Pour le coefficient de x, on va se retrouver avec 2b plus 6c. Et pour le coefficient, la constante, on se retrouve avec a plus 2b plus 6c. Alors f de p égale 1 implique ceci égale 1, et on a égalité des coefficients, donc on a coefficient de x carré ici c'est 0, et ici c'est 3c. Donc 3c égale à 0. Ici le coefficient de x c'est 2b plus 6c, et ici c'est 0. Et ici on a le coefficient a plus 2b plus 6c égale 1. Donc ça implique b égale c et a égale 1. Mais on n'avait pas besoin de le faire parce qu'on savait déjà que f de x donnait 1. Donc tout ça en fait est inutile pour trouver que P1. Donc puisqu'on avait directement P1 égale 1, puisqu'il existe une unique solution du fait qu'il y ait un isomorphisme de H dans R de crochet X, et qu'on a déjà trouvé que f de x égale 1. Donc on aurait pu dire f de x égale 1, x appartient à h, donc P1 égale x. Alors pour trouver P2, on peut procéder de la même façon. On mettra ici pour P2, il faudra que ce soit égal à x. X, ça me donne le coefficient toujours 3c égale à 0. Ici, ça devrait être égal à 1, et ici, égal à 0. Donc on trouvera c égale à 0. On trouvera b égale 1,5. Et ici, 2b plus 6c égale à 0, ça fait c égale 1 tiers moins 1 tiers de b. Et donc, alors je suis en train de dire une bêtise puisque c est nul, c'est a. A égale moins 2b, donc moins 1. Donc P2, ce sera moins x plus 1,5 de x carré. On fait pareil avec x carré et on trouvera P... alors c'est pas P2, c'est P... Oui, si c'est P2. Et P, on trouvera P3 égale moins x carré plus 1 tiers de x cube. Voilà. Donc on trouve P1, P2, P3 et on en a besoin pour la question d'après. Donc dans la question 3, on a... Voilà, c'était la question 2. La question 3, éléments de cours. Il faut qu'on vous donne P1, P2, P3. Et on doit justifier que G définit cette fois-ci de R de crochet X, donc qu'on a noté F ici, et ça E, donc de F dans E, tel que F de 1 égale P1, tel que G de 1 égale P1,
G de 2 égale, de x pardon, égale P2 et G de x carré égale P3. Alors, c'est ainsi défini parce que ici, on peut déterminer entièrement une application linéaire à partir du moment où on connaît les images d'une base. Voilà. On peut entièrement... Voilà, donc il suffit de rappeler ceci, cette propriété, qu'on peut définir entièrement, on peut entièrement définir une application linéaire dès que l'on connaît son action sur une base de l'ensemble de départ, de l'espace vectoriel de départ. On va mettre l'espace de départ. Donc, fort de ceci, votre application linéaire G est bien définie. Alors ensuite, petit b, vérifiez que f de G de 1 égale 1. Alors on a f de G de 1, c'est f de x. F de x, ça nous donne dérivée première 1. Après, pour faire f de G de x, ça nous fera f de moins x plus 1 demi de x2. Et alors là, imaginons qu'on n'ait pas fait les questions précédentes, on est quand même obligé de les calculer. Et donc là, comme elles sont un peu indépendantes, puisque chacune des questions est un élément de cours, donc ici, il faut que je dérive une première fois, donc ça me fait moins 1 plus x. Et une seconde fois, ça me fera plus 1. Et j'obtiens x. G de f de G de x2, ça me fait f de moins x carré plus 1 tiers de x cube. Donc ici, moins x carré, ça fait dérivée première, ça me donne ceci, plus x carré. Et si je redérive cette expression, j'obtiens moins 2 plus 2x. J'ai ça qui s'élimine. Et ensuite, on doit dériver cette expression et on tombe sur plus 2. Donc ça s'élimine aussi. Hein, c'est dérivée première, seconde et troisième. La dérivée troisième, c'est 2. Donc on obtient de nouveau x carré. Donc on a vérifié. Or, f rongé est une application linéaire comme composé d'applications linéaires. Composé d'applications linéaires. Hein. Donc, comme composé d'applications linéaires, on a une application linéaire et l'image, c'est l'identité, enfin, elle transforme la base canonique en elle-même. Donc, elle transforme la base canonique en elle-même. Enfin, vous avez, elle correspond à, c'est mieux comme ça, elle correspond avec id de f sur c'. Donc on a sur une base de f. Donc f rongé égale id de f. C'est mieux comme ça, effectivement. À partir du moment où elle correspond sur une autre application linéaire, comme elle est entièrement définie par son image sur l'application linéaire, les deux applications linéaires sont identiques. Donc cette application linéaire est égale à celle-ci. Donc voilà pour le petit b. Déterminons maintenant la matrice de G dans la base. Alors c'est évident puisque l'image de 1, donc mat de G de C' comme base de départ et C comme base d'arrivée, il faut que je fasse les images des éléments de C', donc il faut que je fasse G de 1. G de 1, on a dans l'énoncé que c'est X, donc c'est 0, 1, 0, 0, c'est coordonné dans la base C. G de X, c'est ceci, donc 0 pour la constante, moins 1 pour X et 1 demi. Et ensuite, la troisième colonne, G de X2, donc moins X carré, donc 0 pour la constante, 0 pour X, moins 1 pour X carré et 1 tiers pour X cube. Voilà la matrice de G.
quand on a pour base de départ C' et pour base d'arrivée C. Donc maintenant la quatrième question relative à cette application linéaire, et on en aura fini. On a l'application F, l'application G, et on définit U dans la quatrième question comme étant 1, G de 1, G de X, G de X2. Alors, comme G de 1 c'est X, G de X2 c'est, je me souviens plus, moins X plus 1 demi de X2 et G de X2 c'est moins X carré plus 1 tiers de X cube. On a U échelonné en degrés. De cardinal 4. Alors échelonné en degrés, donc libre, j'ai oublié de mettre, libre. Donc libre. De cardinal 4 dans E qui est de dimension 4. Donc U base 2. Alors on a montré que U était une base 2 et on vous demande de déterminer la matrice de passage de U vers C. Je me trompe pas, non, de C vers U. De C vers U, qui est beaucoup plus facile, hein, puisque c'est la matrice des vecteurs de U pris dans la base C. Or, U, le premier vecteur c'est 1, 0, 0, 0. Le deuxième vecteur c'est 0, 1, 0, 0. Hein, dans la base canonique, il faut les exprimer. Donc celui-ci c'est 1, 0, 0. Celui-là c'est 0, 1, 0, 0. Celui-là, on a 0, moins 1, 1 demi, 0. Et le dernier, c'est 0, 0, moins 1 et 1 tiers. Donc la matrice, effectivement, de passage, celle de U vers C, c'est celle-ci, moins 1. Voilà. Et on va pouvoir appliquer les formules. Alors d'abord, dans un premier temps, on vous demande dans la question petit c, la matrice, donc A', matrice toujours de F, mais de U vers C'. Donc il faut que je fasse les vecteurs de U et que je prenne leur image par F. Donc je fais F de 1. F de 1 c'est 0, 0, 0, 0. F de G1, j'obtiens 1. Donc 1, 0, 0, 0. F de G2, X, j'obtiens X. Donc c'est 0, 1, 0, 0. Et F de G de X2, j'obtiens X2. Donc 0, 0, 1, 0. Voici la matrice de F dans la base U. Voilà. Alors j'ai un petit souci parce que je vais dans un espace de dimension 3. Donc j'obtiens, j'ai que 3 coordonnées puisque la base C', c'est la base canonique 1, x, x carré. Donc j'ai pas la dernière ligne. Excusez-moi pour cette petite coquille. Et ensuite pour B', c'est maths de G, cette fois-ci avec C' comme ensemble de départ et U comme ensemble d'arrivée. Donc il faut pour B' que je fasse, dans la première colonne, il faut que je fasse G de 1, mais
dans la base que j'exprimerai dans la base U. Or la base U c'est 1, G de 1, G de X et G de X2. Donc G de 1, c'est tout simplement 0 pour 1, c'est 1 pour G de 1, 0 et 0. Pour faire G, donc c'est prime, hein, c'est ça, G de X c'est 0, 0, 1, 0. Et G de X2 c'est 0, 0, 0, 1. Donc voici la matrice de G quand on a pour base de départ C' et comme base d'arrivée U. Voilà. Donc je crois qu'on a presque fini. Alors on nous demande quand même la matrice, les formules qui relient les différentes matrices. Alors peu importe les notations qui sont utilisées dans l'énoncé, on a celle-ci qui est égale, donc si je veux changer, je veux obtenir à partir de la matrice de F quand j'ai C et C', c'est le C qui n'est plus le même, pardon, je ne l'ai pas laissé à cette place, matrice de C dans C' avec F, il faut que je multiplie à droite par la matrice de passage qui va de C vers U. Et si j'ai B', celle-ci, mat de G, C dans U, ici, je veux le lien avec la matrice quand je vais de C' dans C de G. Et là, je change la matrice d'arrivée, la base d'arrivée au lieu d'avoir C, G, U. Donc il faut que je multiplie à gauche par la matrice avec le C ici et le U ici. Donc celle-ci moins 1. Voilà. Donc ici, si on veut, on peut écrire c'était P fois A et ici A fois P. P étant celle-ci. Et ici, ce sera P-1 fois B. Voilà les deux matrices. Ah oui, on ne le voit pas bien en bas, excusez-moi, je peux remarquer. Voilà pour tous les éléments de cours de la semaine prochaine, enfin les éléments de cours de 1 à 4. Pour le 5 et le 6, vous avez d'autres vidéos.